est digne d'honneur, notre roi, il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante, oh Dieu. Il relève tous ceux qui sont affaiblis. Il donne encore un espoir nouveau, un élan nouveau. Voilà. Et les orientations aussi que, parce que lorsque quand je disais Seigneur, oriente-nous. Voilà, Seigneur, oriente-nous. Je crois que le Seigneur aussi nous a aidés voilà, dans les orientations. Et je crois que c'est ce qu'il va continuer à faire par sa grâce. Donc aujourd'hui, on va continuer l'enseignement. Déjà, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut nous faire un compte rendu de ce qu'on a pu dire voilà, la dernière fois. Voilà, pendant qu'on était ici, sur l'enseignement. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire. Prendre force, évitons la main cachée. Plus une question de hiérarchie. Alors on parlait de la hiérarchie spirituelle. Parce que on avait remarqué que dans les assemblées de plus en plus, les personnes n'étaient pas à leur place. Celui qui est chant, ou bien celui qui est l'homme du peuple, ou bien celui qui est devant pour prêcher, qui est le prophète, le docteur, le père, etc. On a remarqué que dans les assemblées, cette hiérarchie n'était plus respectée. Voilà. Et ça s'est étendu même jusque dans le domaine de la famille. On s'est rendu compte que même la famille était impactée, était touchée par ce désordre. Et on expliquait et on pouvait comprendre que le but de Dieu en fait c'était ramener l'ordre dans les familles. Et je crois que ça fait quand même peut-être deux dimanches et peut-être deux mercredis. On parle de ça, de cette hiérarchie. La hiérarchie spirituelle, cette hiérarchie qui doit être respectée, qui doit être établie dans les assemblées. Vous savez, si de plus en plus il y a des désordres dans les assemblées, c'est pas parce que Dieu ne peut pas se manifester. C'est pas parce que Dieu n'est pas là, ou bien Dieu est en vacances, ou bien il est fatigué d'agir. Et c'est simplement parce que au milieu des personnes avec qui Dieu veut agir, ces personnes-là n'arrivent pas à demeurer à leur place. Et on rentre dans un système là où les hommes sont de plus en plus eux-mêmes à l'origine, voilà, du désordre dans l'église. Et à cause de ce désordre, le Seigneur a du mal à se mouvoir. Le désordre, ça peut être quoi? Ça peut être le fait de ne pas respecter les aînés. On est en assemblée, comme bon, on prie tous, voilà, Jésus, et tu vas voir une certaine négligence envers la personne du vieillard dans l'assemblée, ou bien envers la personne de l'ancien, ou bien la personne qui a quand même plus d'expérience au niveau de la spiritualité. On va négliger ces choses. Et à cause de ça, la gloire de Dieu se retire petit à petit des assemblées. Parce qu'il n'y a plus cet honneur-là qu'on devait rendre à Dieu. L'honneur qu'on doit donner à Dieu est bafoué. Le droit d'aînesse est bafoué. Amen. Et Dieu se dit, mais attends, qu'est-ce que je viens faire au milieu d'une église, au milieu des personnes qui ne veulent pas respecter mon autorité? Amen. Parce que Jean dit dans la parole, il écrit, inspiré par le Saint-Esprit, il dit que maintenant, si on ne peut pas aimer notre frère que l'on voit, comment on peut aimer Dieu?
que l'on ne voit pas. Amen. Donc, ce qui veut dire, si je ne peux pas honorer mon Père, Papa Nyaba, je ne pourrai pas honorer notre Dieu. Amen. C'est dans ce sens que le Seigneur dit, honore ton Père et ta mère, afin que tu vives longtemps. Parce que la bénédiction de Dieu qui vient par la vie a besoin de passer par une obéissance par rapport à la parole de Dieu. Et cette obéissance doit être manifestée par ton caractère de soumission. Amen. Mais malheureusement, on se rend compte que cette autorité, cette soumission, on ne l'a plus. On l'a plus. Amen. On ne l'a plus. Comment on veut voir Dieu? Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, touche-moi. Seigneur, agis en moi, Seigneur. Je veux que tu m'aides. Seigneur, mon ventre a des problèmes. Seigneur, je suis malade, guéris-moi. Mais on a du mal à obéir à Dieu. Cette parole qui vient pour nous guérir, la Bible dit que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli la mission pour laquelle elle a été donnée. Mais nous voyons cette parole venir. Elle descend, elle nous parle. Elle nous dit respecter, honorer la hiérarchie spirituelle. Honorer ces choses. Mais il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de considération. Et de plus en plus, dans l'église, les fidèles même sont perdus. Parce que tu vas aller dans X ou Y église, tu vas te rendre compte que les problèmes que tu as trouvés ailleurs, tu vas les trouver aussi ici. Là où l'ancien ne considère pas l'homme de Dieu qui est établi, qui est le premier. Là où le premier ne considère pas le chant, on a l'impression qu'on assiste à un véritable désordre dans la maison de Dieu. Le chaos dans la maison de Dieu. Il n'y a plus de perfection. La perfection qu'on demande à Dieu, Seigneur, rends-moi parfait, rends-moi parfait. On ne veut pas en vérité de ça. Parce que nos cœurs sont pris par autre chose. On veut agir selon, ce qu'on ressent. Pas selon ce que Dieu dit, pas selon ce que Dieu veut. On veut agir selon nos pensées, selon nos penchants, selon nos désirs. Et quelquefois, malheureusement, ces désirs-là sont opposés à Dieu. Et on se heurte à lui. Mais Seigneur, pourtant je viens tous les jours à l'église, mais est-ce que tu respectes les aînés, frère? Mais Seigneur, pourtant je te crains, pourtant je t'aime. Pourtant, Seigneur mon Dieu, je suis assidu, je suis beau, belle. Quand je viens à l'église, je suis toujours bien. Mais est-ce que tu respectes la hiérarchie de Dieu? C'est ce qui nous manque parfois. Le découragement. Tu vas voir, l'homme de Dieu, il vient comme ça là. Il est zélé dans la maison du Seigneur, il entre. Et pendant qu'il veut se mettre sur le pupitre maintenant pour commencer à enseigner comme ça là, il remarque au milieu de la foule un enfant qui manque le respect à un aîné. Amen. Et tout le message qu'il avait, toute cette force qu'il avait, toute cette bénédiction qu'il voulait transmettre, est comme freiné parce qu'il est frustré dans son esprit. Il s'est dit, mais attends, pourquoi bénir? Seigneur, pourquoi bénir? Et même quand il donne la bénédiction, parfois, il est choqué. Et le Seigneur regarde son serviteur, il regarde, il dit non. Parce que Dieu ne veut pas frustrer ses oins. Dieu ne veut pas choquer ses oins. Et quelquefois, on manque de bénédiction spirituelle. On manque d'être encouragé dans les assemblées. Parce que simplement, au niveau des personnes que Dieu a établies, il n'y a pas de considération, il n'y a pas de respect. Seigneur, mon ventre, je ne sais pas. De ma famille, on a attaché le ventre. Mais je vous assure, la Bible dit que la malédiction, sans cause n'a point d'effet. Ça veut dire que si nos ventres sont attachés, si de plus en plus nous avons des maladies bizarres et tout ça là, c'est parce qu'en fait, les malédictions qui sont lancées dans nos vies là ont une cause. C'est une cause. Oh, je prie depuis longtemps dans cette église. Je prie beaucoup depuis longtemps dans cet endroit. Mais je ne vois pas les changements. Je ne vois pas ma vie changer. Frère, est-ce que tu ne vois pas que c'est toi
tu as un problème? Est-ce que tu n'aimes pas en toi-même? Est-ce que tu ne te dis pas que si j'étais plus sérieux, si je considérais de plus en plus Dieu, en considérant les personnes qu'il a établies, je serais béni? Est-ce que Seigneur mon Dieu, je mets véritablement en pratique tes enseignements? Parce que si je vis les enseignements de Dieu, pourquoi alors suis-je hors de la maison? Si réellement je vis la vie de Dieu, pourquoi alors je suis meurtri comme ça? Pourquoi j'ai des problèmes à enfanter? Pourquoi j'ai des problèmes à vivre Dieu? Oh non, je suis consacré. Oh non, j'aime Dieu. Oh non, je prie. Oh non, je l'honore. Mais en vérité, ce n'est pas ce que l'on fait. Combien d'entre nous on a du mal à prier? C'est aussi ça la hiérarchie. La hiérarchie dans l'intimité. Tu arrives à la maison comme ça là. Le Seigneur te dit, mon fils, prie. Et tu regardes comme ça là, tu dis, Seigneur, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Aujourd'hui, je n'aurai pas du temps pour toi. Tu oublies que c'est quand tu baisses les bras là que Dieu en fait voulait déjà te bénir. Et tu passes à côté d'une bénédiction en tant que tu étais déjà proche, tu devais déjà toucher, tu étais déjà proche, tu devais déjà arriver, tu devais déjà attraper ça. Mais à cause de la chair, des désirs de la chair, tu passes à côté. Oh Seigneur, j'exerce depuis dans l'assemblée. Seigneur, je parle depuis de toi. Mais depuis là, je ne suis pas encouragé. Je ne suis pas béni. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais tu es tout le temps dans l'impudicité. Comment tu veux que Dieu te bénisse? Amen. Oh Seigneur mon Dieu, ça fait combien d'années? Je suis dans cette assemblée, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je veux voir des résultats. Mais tu n'appliques pas ce que Dieu te demande. Le concubinage, c'est toi. La masturbation, c'est toi. Le vol, c'est toi. Amen. La tricherie, c'est toi. Mais tu veux quand même que Dieu te bénisse. L'orgueil. Le vol. Le malentendu. C'est grave. Etc. La désobéissance. Ouais. La non-application des ordres du Père et de l'homme. Amen. Tout ça. Amen. C'est sur toi. Amen. Comment pourras-tu progresser dans ta vie? Impossible. 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 Oh, ma vie est bloquée. Ma vie est bloquée. Oh, j'avance. Mais ma vie est bloquée. Ma vie, je ne comprends pas ce qui se passe à gauche, à droite. Non, non. Il y a un problème de hiérarchie. Comment veux-tu que Dieu te bénisse si tu ne respectes pas l'ordre? Maintenant, bénédiction égale obéissance. Si tu veux que Dieu te bénisse, obéis. Amen. Pourtant c'est simple, pourtant le Seigneur le fait, mais je vous assure les frères, on a besoin de Dieu, sans Dieu on ne peut pas y arriver. On ne peut pas. Pendant des années c'est vrai, quand on vient à peine d'accepter le Seigneur, vraiment on se donne, on est zélé. Mais à un moment donné dans la vie chrétienne, là où tu remarques que comme si le zèle baisse. Et là tu as de plus en plus du mal à entrer en fait en possession de ce que Dieu te donne. Tu as bien envie de faire les choses, mais ça devient difficile. En fait, c'est là où tu rentres aussi dans le brisement. Et ce brisement-là t'empêche de rentrer réellement dans toutes les bénédictions de Dieu. Parce que le brisement précède la gloire. Amen. Et là, Dieu est en train de te tailler. Il te dit renonce à ça, renonce à ça, renonce à ça, renonce à ça. Amen. Amen. Et lorsque tu as du mal à renoncer, tu te retrouves dans un fiasco total. Là où tu as vu tout Laurent. Tu as dit, mais pourtant, je suis là depuis le nouveau converti, là, il est déjà rentré dans tes choses. Entends-moi, je suis là depuis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'arrive pas à progresser aussi vite que lui? Mais le nouveau converti, il a quelque chose. Il a l'obéissance, il a la hiérarchie, il a l'ordre en lui. Amen. 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 Que de plus en plus le Seigneur nous aide. Alléluia.
Je veux rentrer dans ce sacré. Ça doit être ta prière. Amen. Je veux rentrer dans ce sacré. Il faut que tu me touches différemment, Seigneur. Amen. Je ne veux pas être dans la routine, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que j'ai vécu dans des choses qui ne te glorifiaient pas. C'est vrai, Seigneur, que j'ai désobéi. C'est vrai que je n'ai pas été dans cette hiérarchie spirituelle que tu as donnée, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, mon Dieu, que lorsque tu me parlais, j'ai négligé. J'ai jeté à terre tes paroles. Mais comme le Seigneur nous disait par la prière, pendant que les oiseaux du ciel ramassaient ce que toi tu jetais au sol, le Seigneur les récupérait pour te les redonner ensuite au nom de Jésus. Parce que Amen. Dieu sait que tu étais enfant. Yes. Obéissons. Selon Dieu. Selon Dieu. Je crois que je voulais encore dire tellement de choses. Mais par la grâce de Dieu, je crois que je vais m'arrêter par là.